Oui, bonjour, donc je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un slasher assez étrange, Blood Beat, et Sortilège en version française, film de 83. Donc c'est le seul film de Fabrice Ange Zafiratos qui a également écrit le film. Il a écrit dans des circonstances assez particulières, mais bon ça j'en parlerai dans la partie trivia production, donc après le trailer. Au niveau des acteurs, il n'y a aucun acteur qui est vraiment connu, donc pour la plupart, c'était leur seul et unique film, donc c'est des acteurs locaux, des acteurs du coin. D'ailleurs, le film a été tourné dans la maison du réalisateur, donc c'est pour vous dire le petit budget du film. Il y a un seul acteur, dont je vais mettre son nom ici, qui a joué dans un film assez connu, donc un thriller, qui s'appelle Copycat, un film avec Sigourney Weaver. Voilà, mais à part cet acteur, je veux dire, voilà, encore une fois, c'est vraiment des illustres inconnus. Leur nom ne va pas rester dans la postérité. D'ailleurs, le niveau d'acting est vraiment abyssal, on va dire, donc c'est vraiment très mauvais. Yes. Ted, I'm a mother. I love you and Dolly. I love you and Dolly more than Il faut vraiment un bon niveau de tolérance. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Donc moi, je peux... Allez, j'ai déjà vu des films vraiment ultra obscurs où l'acting était vraiment très mauvais, mais voilà. Moi, j'ai quand même un bon niveau de tolérance. Bon, si c'est pas votre cas, vous allez vraiment souffrir pendant le film. Au niveau du pitch, donc le pitch est assez simple, donc c'est trois jeunes, donc c'est un frère, une sœur et la copine du frère qui reviennent de l'université, qui décident d'aller visiter leur mère, donc elle habite dans le fin fond du Wisconsin, donc c'est pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, donc ils décident de passer quelques jours chez leur mère. Et ils vont décider de faire une partie de chasse, de participer à une partie de chasse. Et malheureusement, lors de cette partie de chasse, ils vont tuer un promeneur. Enfin, c'est pas vraiment explicité. Est-ce que c'est eux qui ont tué le promeneur ou pas? Donc, c'est pas vraiment expliqué dans le film. Il va y avoir une petite enquête policière. Je dis petite parce que l'enquête va vraiment être très vite être clôturée, parce que c'est une région vraiment très rurale des États-Unis où il y a souvent des parties de chasse et malheureusement donc ce genre d'accident arrive et voilà, donc du coup la police conclut un accident. So, Ted, I can't hunt. Donc tout le monde rentre chez soi. Et c'est à partir de cet instant que les morts vont commencer à s'amonceler, donc ils vont se faire tuer un par un tueur au look assez spécial, puisque c'est un samouraï. Donc c'est un samouraï, mais vraiment, c'est pas un samouraï humain, vu que c'est un samouraï qui est, comment dire, qui est fait uniquement d'énergie pure, en fait. C'est vraiment, il peut se mouvoir grâce à la télékinésie, la télépathie. Donc c'est un des personnages, donc on va le voir en fin de film, qui, grâce à un lien télépathique et la télékinésie, va, comment dire, se servir de ce samouraï pour tuer un par un donc les habitants. Les motivations du tueur sont vraiment, c'est vraiment très obscur, on ne comprend vraiment pas la motivation du tueur, donc c'est vraiment très très confus, donc pour ceux qui ont déjà vu le film, la fin est vraiment très confuse, et en plus de ça, on n'entend pas toujours très bien les dialogues. Bon, ça, vous avez les sous-titres, de toute façon, mais la prise son est vraiment pas très bonne, donc encore une fois, je dis, c'est vraiment un tout petit budget, ça se voit vraiment dans le film. Au niveau du gore, le gore est vraiment minimaliste. Excepté un animal, en tout début de film, on va voir un animal qui va se faire éviscérer, donc éventrer. On voit vraiment, malheureusement, voilà, c'est pas un effet spécial, donc c'est clairement un vrai daim, un vrai cerf qui se fait éventrer.
Mais voilà, je veux dire, à part ça, les effets spéciaux, c'est vraiment très dry on the gore, hein, comme disent les anglophones. Hein, y a quasi pas de goutte de sang. C'est vraiment très soft. Hein. Et au niveau nudité, oui, il y a une scène de nudité, mais encore une fois, oui, c'est très soft. Hein, donc c'est filmé avec un filtre bleu. Voilà, on voit ce qui se passe, mais voilà, c'est vraiment, voilà, enfin, c'est vraiment assez soft. D'ailleurs, donc l'actrice a accepté de tourner cette scène uniquement si c'était tourné de façon très, comment dire, classieuse, très arty. Donc voilà, donc ça c'était la condition que l'actrice avait posée pour faire tourner cette scène de nu. Mais voilà, encore une fois, donc tout ce qui est trivia, donc ça je vais en parler après le trailer. Mais voilà, le film, voilà, donc il faut vraiment, les 40 premières minutes, c'est surtout de l'exposition, il se passe pas grand-chose, il y a pas mal de dialogues, c'est pour un peu en apprendre plus sur la famille, sur la relation qu'a le couple, hein, donc mère et beau-père ensemble. On voit que la mère est une artiste, hein, c'est une artiste peintre, et on voit aussi que allez, tous les membres de la famille, ils ont des effets, enfin ils ont des pouvoirs, hein, donc des pouvoirs surnaturels. On sait pas trop d'où ça vient, donc le réalisateur, qui est, encore une fois, je le répète, scénariste également, enfin, il essaye même pas d'expliquer d'où préviennent ses pouvoirs, hein, donc ça donne vraiment un côté très étrange au film, très décalé. Donc, comme j'ai dit, donc les 40 premières minutes, c'est surtout de l'exposition, hein, donc il ne se passe pas grand-chose. Mais à partir de la 40e minute, donc là, c'est vraiment du pur slasher. Hein, donc c'est vraiment les morts qui commencent à s'amonceler. Hein, donc c'est le samouraï énergétique, on va dire, qui tue un par un les locaux, même si c'est pas de manière démonstrative. Hein. Voilà, donc les effets spéciaux sont vraiment très spéciaux, on va dire. Hein, donc on voit vraiment, même si le film date de 83, allez, en 83, il y avait quand même moyen de faire mieux que ça. Le film fait un peu penser au... Allez, c'est un film de la Canon, hein, c'est American Ninja 3, je pense, hein, donc où c'est une femme qui est... allez, elle est possédée par l'esprit d'un ninja en fait et commence à tuer les gens un par un, donc ça fait un peu penser à American Ninja 3. Excellent film, hein, donc qui est complètement enfin, ultra fun, super généreux, au contraire de Blood Beat. Mais voilà, encore une fois, le réalisateur ne disposant pas d'un gros budget, il a fait ce qu'il pouvait. Et au niveau de la bande-son est vraiment également très étrange, hein, donc ça donne aussi un côté arty au film. On a droit des chœurs un peu grégoriens. Voilà, ça ajoute encore au décalage du film. Hein, la musique ne correspond pas du tout à l'action, hein, donc c'est vraiment très étrange. La fin du film, c'est carrément Carmina Burana qu'on entend. On a également droit à une musique au synthé vraiment très étrange, hein, donc c'est la musique que vous entendez actuellement, hein, qui passe en fond, hein, donc parce que pour chaque vidéo, je passe la musique du film en bande son. Mais voilà, donc c'est vraiment un film très étrange, très décalé, assez arty par moment. Hein, donc, faut vraiment pas s'attendre à un slasher classique. Hein. Il faut vraiment un certain niveau de tolérance pour voir ce film de A à Z, hein, du début jusqu'à la fin, ou alors pour ne pas faire le fast-forward, hein, donc l'avance rapide, parce que c'est tellement étrange, tellement décalé. C'est le niveau d'acting aussi qui est vraiment abyssal. Hein, donc le niveau d'acting c'est vraiment très mauvais. Euh, voilà, au niveau du gore, comme j'expliquais, c'est vraiment pas généreux. Mais voilà, le film en même temps, je sais pas, il a un côté hypnotique. Il faut vraiment voir ce film dans des conditions. Il faut vraiment se mettre en condition. Hein, donc, si vous voyez ce que je veux dire, pour voir ce film. Hein, donc.
voilà, il faut vraiment se mettre en condition. C'est pas le genre de film que vous allez voir avec les potes, parce que je pense que vos potes, ils vont très vite dire change ça, c'est bon, c'est nul ou quoi. Mais voilà, donc encore une fois, si on a un certain niveau de tolérance, je pense, voilà, c'est un film voilà, que vous pourriez apprécier. Mais voilà, donc on n'est pas du tout dans le slasher popcorn. Hein, donc encore une fois, le réalisateur, il a essayé de faire, voilà, un peu plus qu'un slasher. Hein, donc il a voulu donner un peu un côté autorisant au film. Hi, Mom. May I come in? Sure, kid, come on in. Voilà, donc ça marche pas tout le temps, mais voilà, donc encore une fois, il a essayé de faire quelque chose de différent, et pour ça, voilà, pour ça je dis quand même bravo au réalisateur. Donc j'ai vraiment essayé de trouver des informations sur ce film, mais voilà, il n'y a pas énormément d'informations, mais donc ça, encore une fois, donc j'en parlerai après le trailer. Donc là maintenant, donc je vais vous passer le trailer et on se voit juste après. À tout de suite. A ghost, a devil, a poltergeist. Call it what you will. It breathes. You'll be paralyzed with fear as it kills and mutilates anyone in its path. A girl possessed, woman tormented by a psychic powers, bloodbeat, horrifying inexplicable events, an evil presence seeking revenge, spilling blood, spreading terror. Bloodbeat. Oui, voilà. Écoutez, donc j'espère que le trailer vous a donné envie de voir ou de revoir ce film très étrange de Fabrice Ange Zafiratos. Hein. Donc c'était le seul film du réal, hein, un film qu'il a réalisé très jeune. Hein. Il a fait entre 20 et 21 ans. Et donc son père, il a coproduit le film. Hein. Donc il s'agit d'une coproduction franco-américaine. Je pensais que c'était entièrement un film américain, mais non, hein, parce qu'il y a toute une partie de l'équipe de tournage qui est française et toute la post-production a été effectuée en France. Comme vous avez pu voir le format d'image du film, donc c'est un format 4/3. Pourquoi ? Parce que le DP, hein, donc le directeur photo, il pensait que le film était destiné au petit écran, à la TV, et donc c'est pour ça que nous avons ce format d'image-là, et non pas un format plein écran ou encore moins cinémascope. Hein. Donc malheureusement, le réalisateur étant inexpérimenté, il s'en est aperçu que très tard, hein, donc ils étaient déjà bien avancés dans le tournage et il était trop tard pour faire marche arrière et de toute façon il n'y avait pas le budget pour faire des reshoots. Donc du coup, voilà, donc ce qui explique ce format d'image. Au niveau production, donc le film a été tourné en 8 semaines hein, dans le Wisconsin au mois de février. Pourquoi le Wisconsin et pourquoi à cette période ? Parce que l'équipe de production souhaitait que le film soit tourné sous la neige, hein, donc des paysages enneigés, parce que ça donne un certain cachet, un certain visuel, c'est assez beau visuellement, et aussi parce que le film est censé se dérouler aux fêtes de Noël. Mais voilà, comme vous avez vu, malheureusement, il n'a pas neigé, mais on a bien la sensation de froid, mais voilà, il n'a pas neigé malheureusement. Au niveau budget, donc malheureusement, j'ai pas trouvé de budget pour le film, hein, donc on voit vraiment que c'est un tout petit budget. Moi, personnellement, enfin, en le comparant avec d'autres slashers de cette période-là, moi, j'évalue le budget à 200 000, 250 000 $, on va dire. Hein. Ce sont des acteurs du coin, enfin, c'est même pas des acteurs, hein, donc c'était leur premier rôle et pour la plupart unique rôle. Hein, donc il y a un seul acteur qui a fait carrière, où il a eu plusieurs rôles. Hein, donc d'ailleurs, j'en ai parlé dans les vidéos qui précédaient le trailer. Hein, il a joué dans Copycat, mais voilà, c'est pas, voilà, ils n'ont pas fait carrière. D'ailleurs, l'actrice qui joue la mère et le beau-père, donc c'est un vrai couple dans la vie.
le daim en fait qui se fait éventrer, qui se fait éviscérer en début de film, ben, comme j'ai expliqué, donc il s'agit pas d'un effet spécial, donc c'est pas du maquillage, donc c'est un vrai daim. Et ce daim, il a été acheté dans une des fermes environnantes. Et d'ailleurs, la ferme existe toujours et actuellement, donc c'est un groupe de gothiques qui habite la ferme. Le réalisateur, donc toujours pour des raisons de budget, il y a un moment donné, il y a des personnages qui est poursuivi par le samouraï. Le personnage va traverser une fenêtre, hein, et bien donc ce personnage qui traverse une fenêtre, c'est le réel, hein, c'est le réalisateur. Le réalisateur interprète également le samouraï. À la base, normalement, ça devait pas être un samouraï tueur, ça devait être une personne lambda avec un couteau. Et en fait, comment lui est venue cette idée au réal? Ben, il s'était rendu à Chicago dans un shop d'antiquités et là, il a repéré un costume de samouraï et c'est comme ça que lui est venue cette idée de samouraï tueur. Comme j'ai expliqué, hein, on voit vraiment que le film est complètement décalé, complètement what the fuck. L'écriture est vraiment bizarre, la direction d'acteur, c'est complètement erratique. Et en fait, ça s'explique. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie de l'équipe de tournage était complètement défoncée. Hein, donc l'équipe de tournage, donc les créatifs, hein, ainsi que le réalisateur, ils étaient complètement sous influence, hein, complètement défoncés, au moins pour lors d'une partie du tournage, ainsi que pour l'écriture du film. Hein. Voilà, donc ce qui explique cela, effectivement, hein, quand on voit le film, on se dit il devait vraiment être sous influence, sous LSD ou je sais pas quoi. Mais voilà, maintenant donc on comprend mieux. Vers la fin du film, on voit le frère et la sœur qui se tiennent la main, ils font face au tueur, hein, donc au samouraï tueur, hein, et on voit, donc ils se tiennent la main, et on voit, il y a une lumière qui émane de leurs mains, une lumière bleue et rouge qui émane de leurs mains, et on voit que donc c'est leur pouvoir surnaturel qui se manifeste, hein, et en fait, le réalisateur, il voulait faire référence à la Force, donc à la Force dans le film Star Wars. Hein, donc c'était un petit hommage, on va dire, à Star Wars parce qu'il est fan du film. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, au niveau support physique, il existe un Blu-ray de chez Vinegar Syndrome, donc il n'est pas donné d'ailleurs en fait, hein, il n'est pas donné, mais bon, c'est souvent des très bonnes éditions. Il est All Zone, hein, donc vous pouvez le lire en Europe, hein, donc il n'y a pas de souci. Parmi les bonus, nous avons un commentaire audio du réalisateur, nous avons un entretien avec le réalisateur, ainsi qu'avec le DP, le directeur photo, on a un trailer et on a également un court-métrage qui est réalisé par le fils du réalisateur. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine!